L'évasion fiscale n'est pas seulement un problème financier, c'est une force corrosive qui sape les fondements même d'une société juste. Chaque année, alors que des milliards de dinars disparaissent dans l'ombre de l'économie informelle, l'État est privé des ressources dont il a désespérément besoin pour fonctionner. Cette hémorragie systématique des fonds publics se traduit directement par des écoles sous-financées, des hôpitaux surpeuplés, des infrastructures en ruine. La promesse d'un filet de sécurité sociale solide reste non tenue, non pas par manque de richesse nationale, mais parce que cette richesse n'est pas équitablement contribuée au bien collectif. Le fardeau de cet échec retombe de manière disproportionnée sur ceux qui peuvent le moins se le permettre, créant un cercle vicieux d'inégalité et de méfiance publique. Les conséquences pour les citoyens ordinaires sont à la fois directes et profondes. Les employés salariés, honnêtes et travailleurs, ce sont eux qui respectent les règles, dont les revenus sont transparents et facilement imposables à la source. La solution à cette toile complexe d'évasion fiscale ne nécessite pas une nouvelle invention incroyablement complexe ou coûteuse. Au contraire, ces fondations existent déjà, discrètement enregistrées pour chaque citoyen au moment de sa naissance. La proposition est l'adoption d'un identifiant national unique, ou INU, valable toute la vie. Ce numéro servirait de clé universelle à l'identité d'un individu dans toutes ses interactions avec l'État et les institutions économiques clés. Il suivrait une personne du berceau à la tombe, un fil constant et immuable tissant à travers chaque système administratif, système fiscal et de sécurité sociale. Ce n'est pas une idée radicale, mais une étape logique et éprouvée vers la modernisation et la bonne gouvernance. Au cœur de cette réforme réside une vérité simple et puissante. Un identifiant unique et unifié rend l'empreinte économique d'une personne visible. Imaginez un système où le même numéro unique est utilisé pour votre carte d'identité nationale, vos déclarations fiscales, vos cotisations de sécurité sociale, vos comptes bancaires, vos enregistrements commerciaux. Les points de données disparates, qui sont actuellement dispersés et déconnectés, s'assembleraient soudainement en un tout cohérent. L'opacité qui protège actuellement l'activité financière illicite serait remplacée par une nouvelle norme de transparence. L'objectif n'est pas la surveillance pour elle-même, mais la création d'un terrain de jeu équitable où les règles s'appliquent également à tous, salariés aux géants des entreprises. En Tunisie, le mécanisme pour mettre en œuvre cela est déjà en place, intégré au registre de l'état civil. Chaque acte de naissance officiel délivré dans le pays contient un numéro unique attribué à la naissance. Ce numéro est, par sa nature même, un candidat parfait pour l'identifiant national unique. Le véritable pouvoir de l'identifiant national unique se manifeste par sa capacité à créer un écosystème numérique interconnecté. Une fois que le numéro d'acte de naissance est légalement établi comme l'INU, la prochaine phase critique consiste à lier méthodiquement toutes les bases de données gouvernementales et financières existantes via cet identifiant commun. Administration fiscale, Fonds nationaux de sécurité sociale, CNSS, CNRPS, registre de l'état civil et surtout l'ensemble du secteur bancaire. Chaque compte bancaire, chaque dossier de sécurité sociale, chaque déclaration fiscale, chaque carte d'identité nationale. Cette intégration transforme des points de données disparates en informations exploitables. Par exemple, lorsqu'un individu reçoit un salaire, son employeur le déclare au système de sécurité sociale en utilisant son INU. Ce même INU est associé à son compte bancaire où le salaire est déposé. Lorsque cet individu dépose ses impôts, l'administration fiscale peut recouper les revenus déclarés avec les données du système de sécurité sociale et les flux d'entrée sur ses comptes bancaires. Le bénéfice le plus immédiat et le plus transformateur de la mise en œuvre d'un identifiant national unique est l'impact profond qu'il aura sur les recettes de l'État. En créant un écosystème financier transparent et interconnecté, l'INU s'attaque directement aux mécanismes fondamentaux de l'évasion fiscale. La capacité de croiser les revenus, les actifs, les transactions sur différentes plateformes rend extrêmement difficile pour les individus et les entreprises de dissimuler leur véritable activité économique. L'utilisation de fausses factures, la création d'employés fantômes, l'exploitation de sociétés écrans deviennent beaucoup moins efficaces lorsque chaque transaction et chaque entité est liée à un identifiant unique et vérifiable. Cette nouvelle transparence conduit à une augmentation significative et durable des recettes fiscales sans qu'il soit nécessaire d'augmenter les taux d'imposition. Lorsque l'assiette fiscale est élargie pour inclure ceux qui opéraient auparavant dans l'ombre, toute l'équation fiscale change.
Pour le citoyen moyen, l'introduction d'un identifiant national unique promet une simplification radicale de sa vie administrative quotidienne. La frustration de jongler avec de multiples documents, de remplir des formulaires redondants et de naviguer dans un labyrinthe de bureaux bureaucratiques appartiendrait au passé. Imaginez n'avoir besoin que d'un seul numéro ou d'une seule carte liée à ce numéro pour accéder aux soins de santé, s'inscrire à la sécurité sociale, payer des impôts, ouvrir un compte bancaire ou démarrer une entreprise. Cette consolidation rationalise les processus, réduit la paperasserie et fait gagner du temps et de l'énergie aux citoyens. Les services gouvernementaux deviennent plus accessibles et conviviaux, transformant la relation entre l'individu et l'État. Le bénéfice le plus important pour la majorité des citoyens, en particulier les salariés, est une plus grande équité fiscale. La mise en œuvre d'une réforme aussi fondamentale qu'un identifiant national unique n'est pas sans défi. La principale préoccupation concerne la protection des données et le risque d'utilisation abusive des informations personnelles. Concentrer autant de données sous un seul identifiant crée une crainte légitime de surveillance de masse ou le risque de violation de données catastrophiques et doivent être abordés avec le plus grand sérieux et la plus grande transparence dès le début. Un autre obstacle important est le potentiel de résistance institutionnelle et bureaucratique. Les employés peuvent résister au changement par crainte des nouvelles technologies ou par simple réticence à abandonner des procédures familières. La tâche de nettoyer des décennies de données, de normaliser ces données et de migrer des systèmes hérités vers un nouveau cadre interopérable est une entreprise massive. Une approche Big Bang où tout change du jour au lendemain est vouée à l'échec. Enfin, il y a le défi de la perception et de la confiance du public. Les défis de la sécurité des données, de la résistance institutionnelle et de la complexité technique sont réels, mais ils sont surmontables avec une stratégie claire et déterminée. Cela nécessite l'adoption d'une loi robuste et moderne sur la protection de la vie privée avant la pleine mise en œuvre du système INU. L'accès aux données intégrées doit être strictement limité, basé sur les rôles et enregistré dans une piste d'audit immuable. Les citoyens doivent avoir le droit de savoir qui a accédé à leurs données, garantissant la responsabilité et renforçant la confiance. Elle devrait commencer par un acte législatif qui désigne officiellement le numéro d'acte de naissance, comme l'INAU. Le gouvernement doit mener une conversation nationale sur les coûts de l'évasion fiscale et la promesse d'un système plus juste, et associer la société civile, les associations professionnelles et les syndicats. La question n'est plus celle de la faisabilité, mais celle du courage. Il est temps pour les citoyens d'exiger un système où la simplicité, la transparence et l'équité sont les principes fondamentaux d'une Tunisie plus prospère et plus juste.